Bonjour les aventurières, c'est Laure, bienvenue dans ce nouveau live saut du lit. Pour celles qui trouvent cette vidéo un peu sans me connaître, je m'appelle donc Laure, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Les Aventurières et qui accompagne les femmes qui veulent développer leur entreprise en mettant leur jouissance au cœur de leur développement pro et perso. Et j'ai un nouveau joujou, j'ai un nouveau micro, je suis trop contente. J'espère qu'on m'entend bien. J'ai fait un petit test avant pour vérifier, mais bon, des fois, ces choses-là ne sont pas toujours parfaites. Salut Valérie, comment ça va? J'avais envie de faire un petit live pour faire un rebondissement sur une question qui m'a été posée, qui était, ok, c'est cool d'évoluer, d'être voilà tout le temps en train de se remettre en question et d'avancer, mais comment on fait pour gérer ça vis-à-vis de nos clients ou de nos clientes? En ce qui me concerne, comment on fait pour qu'il n'y ait pas voilà, de rupture ou que les clients ne se sentent pas lâchés dans la nature? C'est c'est une très bonne question. Je peux vous parler de mon expérience, déjà de comment moi j'ai fait pour ne pas laisser tomber les clientes au fur et à mesure des offres, et en particulier de l'expérience de l'anti-école, qui est celle que j'ai fait pendant le plus longtemps et qui donc a connu le plus grand nombre de changements. Et vous donner un peu une vision un peu plus globale sur quelque chose sur lequel je bosse en ce moment et qui me passionne beaucoup, qui est l'idée de comment on fait pour créer une marque en fait qui est suffisamment solide et suffisamment large pour évoluer avec vous. Parce que évidemment, c'est quoi l'alternative? Imaginons que j'en sais rien, vous vendez quelque chose qui est plus du tout aligné avec ce que vous avez envie de proposer. Forcément, ça va se sentir, ça va sentir que vous n'êtes plus vraiment à donf, ça va sentir que vous avez des interrogations sur ce que vous êtes en train de vendre, et forcément, c'est pas non plus l'honnêteté vis-à-vis de vos clientes. En même temps, vous n'allez pas changer d'offre ou changer de proposition toutes les 4 minutes dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui attire votre attention, surtout si vous êtes du genre à avoir beaucoup d'idées. Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais mentionner. D'abord, la toute première, c'est faire et éviter les effets d'annonce. C'est-à-dire, je prends mon exemple, donc au moment où j'ai décidé vraiment de me consacrer au coaching, j'avais pendant 1 an vendu principalement un petit peu d'accompagnement, beaucoup de programmes en ligne. Donc il y avait un choix de ma part d'arrêter les programmes en ligne et de me dire, bah là, j'ai vraiment envie de me consacrer au coaching, de travailler le coaching. Et le coaching, c'est un métier qui s'apprend dans la pratique. Donc je vais faire beaucoup d'heures de coaching pour affirmer, assumer et améliorer ma posture et mon travail en tant que coach. Mais pour ça, je vais arrêter pendant un temps au moins. Je ne sais pas si c'est définitif ou pas, mais je vais au moins arrêter pendant un temps de faire mes programmes en ligne. Première chose, évidemment, ça veut dire que les programmes en ligne que j'ai en cours, il faut que je leur trouve une conclusion satisfaisante. Donc, je les fais en entier pour ceux dans lesquels je me suis engagée, par exemple. Moi, au moment où c'est arrivé, je n'avais pas de programme en cours, donc j'avais pas ce problème-là. Et l'anti-école avec laquelle on avait hésité à faire une saison 2, pas de saison 2, etc. Donc voilà, trouver une conclusion satisfaisante à cette anti-école. Deuxième chose, pas d'effet d'annonce. Il y a un truc que j'ai repéré, c'est que parfois, pour se rassurer soi-même, on fait des effets d'annonce du genre, comme moi j'ai fait parce que ça fait à peu près 16 000 ans que j'ai envie de lancer un podcast. Je fais des gros effets, genre, je vais lancer un podcast, maintenant je vais lancer un podcast. Attention, je vais vraiment lancer un podcast cette fois. Et je lance jamais. Donc maintenant, une politique que je m'applique le plus possible, c'est ne fais pas d'effet d'annonce, fais les choses. Donc par exemple, au moment où j'ai annoncé que j'allais faire du coaching, j'étais prête à prendre des nouvelles clientes, j'avais déjà même commencé à expérimenter, et donc j'étais vraiment dans cette démarche de c'est fait, maintenant je fais ça, c'est pas attention, je vais changer de faire du coaching, je le fais pour de vrai. Donc il y a un côté vraiment où, encore une fois, les clients, autant ils peuvent très bien suivre les évolutions d'une marque, il n'y a aucun souci là-dessus, et même être très content et très heureux de voir le développement d'une personne qui suivent et qu'ils aiment, etc. Moi, ça m'arrive en tant que cliente. Pardon. Oh, il caille dans mon bureau. Autant ce qu'on attend d'une marque et d'une personne avec qui on a envie de travailler, c'est quand même d'avoir un certain niveau de confiance
par rapport à la qualité de ce qu'on nous propose et par rapport à l'intégrité de la personne et de ce qu'elle nous propose. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que tout doit être parfait. Moi, j'étais très transparente sur le fait que quand je me suis lancée dans le coaching, je me lançais dans le coaching. J'avais mon bagage dans le conseil et dans tout ce que j'avais fait en marketing, mais j'avais quand même en train de faire un gros changement de posture et vraiment d'apprendre un nouveau métier et quelque chose de complètement différent. Et encore aujourd'hui, il y a plein de fois où je me retrouve à découvrir complètement ce métier et c'est ce qui est génial pour moi, mais c'est vraiment voilà un travail de fond. C'est pas juste ah je change de nom maintenant j'assume je dis que je fais du coaching alors qu'en fait j'en fais depuis longtemps. Non, c'était vraiment un travail ambitieux et de fond pour moi et j'étais transparente là-dessus. Mais j'étais tout de suite dans une démarche de j'ai des services, j'ai des offres, on peut tout de suite venir vers moi et se faire coacher. Donc ça c'est une première chose sur l'évolution. La première c'est pas d'effet d'annonce, c'est pas votre journal intime, votre marque. Donc, vous pouvez effectivement parler du fait que vous avez des interrogations, des questions, etc. Mais quand vous parlez vraiment d'un changement d'offre, d'un changement dans les services, l'idée, c'est de mettre les gens en confiance, de maintenir cette relation de confiance qu'il y a entre vous et eux, et d'être transparente, mais d'être aussi dans le fait que c'est déjà disponible. Ne dites pas, par exemple, comme j'ai fait, je vais faire un podcast. Faites un podcast, en fait. Faites-le. Et ensuite, ben voilà, ça existera et ça fera partie de votre marque. Et voilà. Pareil pour les vidéos du matin. Je m'étais dit, oh, je vais annoncer que je vais faire des vidéos tous les matins, etc. Je vais faire un teaser. Et puis je me suis dit, souviens-toi de ton historique. Fais tes putains de vidéos. Arrête de nous faire des effets d'annonce de ouf, de waouh, je vais faire ça, ça va être trop bien. Fais-le. Donc, c'est mon premier conseil d'abord. Pas d'effet d'annonce, pas de triturage de cerveau en direct, pas de je vais le faire, je le fais pas, je sais pas et tout. Fais-le. Juste fais-le et annonce-le à tes clientes quand c'est prêt. Trouve une conclusion satisfaisante pour ce qui est en cours et puis annonce la transition. C'est pas toujours obligé aussi de faire des choses radicales comme moi et d'arrêter tous les programmes en ligne au moment où tu te lances dans le coaching. Tu peux très bien faire une transition plus douce où il y a des choses qui restent disponibles. Et la transition, elle se fait de façon plus douce pour toi et pour tes clientes. Les deux sont possibles, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, c'est juste une question d'appréciation. Ensuite, que se passe-t-il quand, par exemple, tu changes des offres en cours? Donc moi, ça m'est arrivé de modifier mes offres, mes packages de coaching, je les modifie en permanence, que j'expérimente beaucoup avec ça. Et donc, je suis vraiment en train de comprendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc, je vous disais là, plutôt dans la semaine que j'avais des clientes qui avaient décidé d'arrêter de travailler avec moi. C'était des clientes qui travaillaient avec moi sur un format illimité. Et je me suis posé la question de qu'est-ce qui a fait que j'ai des clientes en illimité avec qui ça cartonne de ouf et j'ai des clientes en illimité avec lesquelles ça n'a pas bien fonctionné. Un des critères que j'ai retenu, c'est que l'illimité, c'est un investissement financier assez important. Et quand on est au tout début de son activité, qu'on n'a pas forcément le cash flow pour ça, qu'on n'a pas aussi encore la bonne conscience de comment on fait pour gagner ses sous, quelle valeur on propose, finalement, ça a vraiment un côté saut dans le vide. Et qu'est-ce qu'on fait quand on saute dans le vide? On a tendance à essayer de se raccrocher aux branches, les branches devenant le coaching. Donc, en me faisant ce constat que le coaching illimité, c'était peut-être un investissement trop élevé et également le format illimité pouvait être un petit peu pervers et pouvait un petit peu jouer dans les mécanismes de sabotage d'une personne au tout début de son activité, je me suis dit, je vais adapter cette offre. Et j'avais des gens avec qui j'avais déjà proposé ça, mais où je me rendais compte que c'était plus très aligné. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Juste honnêtement, je leur ai expliqué ça, comme je viens de vous le dire. Voilà, je travaille sur mes offres de coaching. Je me rends compte que l'illimité, ça va être un gros investissement pour toi. Je suis pas très à l'aise avec ça parce que j'ai constaté dans des prestations précédentes que quand c'était un très gros investissement, ça mettait une forte pression de résultat sur le coaching et que du coup, on n'allait pas forcément suivre la direction qu'on avait envie de suivre, mais qu'on allait se retrouver à essayer à tout prix de générer du cash rapidement, ce qui sur le long terme correspond pas forcément à tes objectifs. Puisque moi, le but, c'est que l'entreprise se développe dans de la jouissance, pas juste dans de l'abondance financière. Et donc, la cliente en question à laquelle je pense, je lui ai vraiment très
concrètement posé ça et je lui ai dit voilà ce que je te propose, qui est un package que je suis en train de créer pour les entrepreneurs qui sont plus au début de leur activité, avec un nombre de séances, une date, une durée pendant laquelle on peut prendre ces séances. Et puis voilà. Et ma cliente était soulagée parce qu'elle aussi, elle sentait beaucoup de pression. On a pu discuter de nos ressentis. Et maintenant, les cartes sont dans sa main et elle peut prendre une décision plus sereine sans se dire je fais un investissement de fou parce que c'est sûr, quand on investit de fou, à chaque fois, ça fonctionne. Et sans non plus se dire que elle est face à quelqu'un de rigide qui va pas pouvoir s'adapter. Donc, c'est vraiment une question d'être honnête avec soi d'abord et de sentir quand on partage ça, quand on partage un changement, quand on partage une évolution, d'être toujours en conscience que on est dans une relation de confiance, que les personnes en face qui vont être notre communauté ou nos clients sont des gens qui donnent de leur temps, de leur argent, leur confiance aussi pour travailler avec nous. Et donc, il est important que nous, on ait le respect de cette relation de confiance, en fait. Et cette relation de confiance, elle peut évoluer, elle peut comprendre le fait qu'on est un humain, on n'est pas juste un bloc de granit. Et donc, du coup, forcément, il y a des choses qui évoluent au fur et à mesure du temps. Et trouver la façon de les communiquer, à nouveau, pour moi, attendre un certain niveau de maturité, parce que c'est important de communiquer les choses quand on est prête aussi à passer à l'action, et pas en amont pour se motiver soi-même. Encore une fois, je l'ai fait, hein, donc je dis ça avec beaucoup de légèreté, puisque c'est des erreurs qu'on peut faire et dont on peut apprendre, mais en répondant à la question, voilà ce que moi je retiens de mes expériences. Communiquer quand on est prête à le faire. Et puis pas hésiter à être honnête avec ses clientes et à chercher une sortie qui soit satisfaisante pour tout le monde. Voilà. Encore une fois, ce qui est important, c'est aussi dans la construction de votre image de marque. Une image de marque, ça peut évoluer. Vos offres, elles peuvent évoluer. D'ailleurs, de toute façon, vous allez évoluer tout au long de votre vie. Donc, c'est évident que votre marque et vos propositions, vos offres, elles vont de plus en plus se clarifier et avancer. Par contre, comment je fais là-dedans pour respecter mon client, respecter ma communauté et faire en sorte que cet échange il soit gagnant des deux côtés. Donc voilà pour mes conseils pour comment gérer les changements vis-à-vis de tes clientes. D'abord, savoir qu'on n'est pas obligé de faire des changements radicaux à chaque fois. On peut y aller doucement. On peut passer par toutes les nuances de gris avant d'aller du blanc au noir. Ensuite, le communiquer quand c'est mature, toujours dans cet esprit de relation de confiance. Et puis, trouver une façon de fonctionner qui soit satisfaisante pour tout le monde dans la relation. Et dernier point, pas hésiter quand on a des doutes, quand on se questionne, à se faire accompagner, à avoir de la clarté là-dessus. Moi, si j'ai réussi à avoir de la clarté, par exemple, sur ce qui s'est passé avec mes clientes qui ont arrêté et aussi avec des choses que j'avais à apprendre, à clarifier dans mon coaching, c'est parce que je suis supervisée non seulement par mon coach, mais par une autre personne que j'ai pris en plus en supervision. Oui, je suis une brute de la supervision, j'adore. Je veux avoir plusieurs espaces de prise de recul et d'apprentissage. Et puis voilà, quand il y a des doutes comme ça, ne pas hésiter à s'offrir des espaces de recul pour vraiment essayer d'avancer dans un sens qui va permettre juste de soigner l'image de marque et de soigner les clientes et la communauté avec laquelle on a cette chouette relation de confiance et de travail. Voilà pour moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je suis complètement excitée à l'idée d'aller essayer ce petit micro. Et vous pouvez retrouver Les Aventurières, bien sûr, sur le site www.lesaventurières.com et s'abonner aux Love Notes qui sont la newsletter géniale des Aventurières. Bonne journée et à demain.